quelques astuces simples pour réduire le stress en commençant par son assiette. Déjà, premièrement, pourquoi finalement moduler son stress en passant par l'assiette ? Eh bien, on sait maintenant qu'il y a un véritable axe intestin-cerveau. Et donc, si vous prenez soin de votre cerveau, vous allez pouvoir agir également sur votre stress. Donc, si vous avez un intestin qui a du mal à tout digérer, qu'on dit hyper perméable, que vous avez une candidose ou tout autre désagrément au niveau intestinal, ça peut totalement impacter votre humeur en termes de stress. Il peut y avoir des troubles de concentration et ça peut même aller jusqu'à de la dépression. Donc prendre soin de son intestin, c'est aussi prendre soin de son cerveau et de son état d'esprit. Donc c'est vraiment hyper important de commencer par là. Moi, ce que je recommande à toutes mes consultations, c'est déjà de venir limiter un maximum l'inflammation au niveau intestinal. Pour cela, je vous laisse vous référer au programme anti-inflammatoire qui est sur la plateforme où je vous explique tout sur la santé et l'hygiène de vie anti-inflammatoire et sur l'assiette du coup anti-inflammatoire. Mais s'il y a un seul conseil que je peux vous donner pour réduire l'inflammation ici, c'est déjà de réduire, voire d'arrêter complètement le gluten moderne, qui est un grand pourvoyeur d'hyperporosité intestinale, ainsi que le lait de vache. Mais pour plus de détails, je vous laisse regarder le programme anti-inflammatoire. Ensuite, autre chose hyper importante, ça va être de réduire les grands pics de sucre. Donc, quand vous mangez quelque chose de sucré, d'autant plus si c'est quelque chose avec beaucoup de sucre rapide, ça peut être des aliments hyper transformés, des bonbons, des carrés de sucre carrément, ou encore des fruits, d'autant plus si c'est pris en dehors d'un repas. Tout ce sucre-là va faire monter donc le taux de sucre dans le sang, donc votre glycémie. On va avoir un pic. En haut de ce pic, il va y avoir l'insuline qui va demander à vos cellules de faire rentrer le sucre à l'intérieur, en fait, d'elles-mêmes, à l'intérieur des cellules, pour qu'il n'y ait plus ce sucre qui reste dans le sang. Du coup, une fois qu'il y a le pic de glucides, il va y avoir une forte chute. Et au moment de cette forte chute, c'est là où vous avez des coups de barre. Et s'il y a ces fortes chutes répétées, en plus du coup de barre, vous allez avoir des troubles de la concentration. Et puis aussi, vous pouvez être carrément un petit peu déprimé, voire stressé. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éviter au maximum d'avoir ces grands pics de glycémie qui vont entraîner forcément ensuite des grandes chutes du taux de sucre dans le sang et qui peuvent avoir des effets néfastes déjà sur votre santé, parce que ça peut ensuite entraîner de la résistance à l'insuline et donc de l'inflammation et voire ensuite du diabète, mais aussi ça va avoir un effet vraiment néfaste sur votre état mental. Du coup, comment on fait pour limiter ces grands pics de sucre ? On essaye de limiter tout ce qui est sucre raffiné et sucre rapide. Le sucre, on essaye de le consommer en fin de repas. Et puis surtout, ça veut dire que le reste du temps, on essaye de s'apporter assez de protéines et de lipides dont on a énormément besoin pour la sécrétion de nos hormones, de nos neurotransmetteurs et pour que nos neurones fonctionnent bien. Donc plutôt que de vous tourner vers les sucres, misez au maximum sur les protéines qui vont bien vous rassasier, vous aider à synthétiser des bons neurotransmetteurs et aussi sur les graisses pour limiter votre stress. Enfin, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, essayez de limiter au maximum les excitants, surtout quand vous êtes en période de stress. C'est vrai que souvent, quand on est stressé, on va avoir tendance à se prendre un petit café pour se booster, pour arriver à tenir nos objectifs qui nous stressent. Mais finalement, ça peut être plus contre-productif qu'autre chose. Ça va nous speeder, augmenter notre fréquence cardiaque et de ce fait, on va avoir la sensation qu'on est encore plus stressé. Vous pouvez même le remarquer parfois, quand vous prenez un café, ensuite quelques heures après, vous pouvez être un petit peu angoissé ou stressé. Donc essayez au maximum de limiter le café, tout ce qui est soda avec de la caféine, mais aussi toutes les boissons énergisantes qui vont vous speeder à outrance et du coup entraîner du stress. Essayez plutôt de passer sur un peu de thé vert, des infusions, des tisanes ou tout simplement de boire de l'eau parce qu'on sait que l'eau c'est la seule chose qui va vraiment bien nous hydrater, faire que notre cerveau fonctionne bien, que tout notre corps fonctionne bien. Et de fait, ça va vous aider à limiter le stress. Mais vraiment, faites le test peut-être un jour, si vous êtes un accro au café, que vous en buvez souvent, de faire une pause, de ne pas en boire et observer l'effet que ça a sur votre niveau de stress et votre état de vigilance mentale. J'espère que ces quelques petits conseils pourront vous aider à mieux gérer votre stress en partant de l'assiette. Prenez soin de vous et de votre intestin. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.